Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne tout l'intérieur terminé. Alors, j'ai calculé, j'ai travaillé 3 heures. 3 heures pour ma tâche, faire le petit cahier, tout installer, les petites interactions. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, ici, j'ai, d'ailleurs, lui, c'est pas fermé, j'ai des petites cartes. Je vais voir à la toute fin. S'il me reste du papier, je pourrais mettre un petit quelque chose ici dessus. Petite carte pliée en deux ici, petite carte pliée en deux ici. Le dessus est plus long un petit peu, c'est correct. Parce que je n'avais pas plié tout à fait au centre. Alors ici, j'ai ma grande poche. Vous voyez, je peux entrer ma main jusqu'au bout. Mais on n'a que 2 cm si on veut que le couvercle se ferme bien. Alors, vous voyez, quand c'est écrasé, le couvercle se ferme bien à sa place. Puis quand on l'ouvre au complet, incluant le couvercle ici, ça se ferme encore à sa place. Vous voyez? Alors ça, c'est comme ça que ça devrait être fait. Alors j'ai des petites incrustations, etc., etc. Ici, il manque un petit bout, j'ai mis une petite rangée de picots. Ensuite, ici, on a... Alors j'ai pris le sticker, j'ai dit, ben là, il faut que je l'utilise à quelque part. Puis il y avait beaucoup de fleurs, j'ai dû le mettre dans l'album fille. Donc j'ai commencé par mettre ça ici. Ensuite, j'ai placé ma pochette boîte pour qu'elle soit écartée du côté. Alors j'ai dit, ben je l'écarterai de cette largeur-là, c'est parfait. Puis j'ai ma pochette boîte, alors j'ai fait toutes sortes de petits montages, comme vous voyez. Puis là, j'ose pas mettre trop de décoration. On va voir quand les pages vont être placées. Si on met d'autres choses de 3D, parce que ça peut accrocher avec la dernière page. Alors ça, il faut faire attention à ça. Puis ici, j'ai décidé de faire, vu que j'avais beaucoup d'espace, j'avais suffisamment d'espace pour mettre des photos de 10 par 15 et plus, même 2, 10 par 10 si on veut. Alors j'ai fait l'accordéon en quinconce, comme ceci. Oui. Joli, hein? Avec les petites bandes ici, j'aime beaucoup faire ça. Alors, si vous voulez avoir le tuto, ça, je vous le mets dans la boîte de description. Donc, ça donne ceci. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces, 7, 8, 9, 10. 10 places pour mettre des photos. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un ruban, parce que, bon, ça va s'épaissir un peu. Puis, vu que j'avais 6 mm ici, j'ai dit, ben là, ça peut s'épaissir amplement. Même un peu plus, ça ne dérangerait pas. Ce qui arrive avec les quinconces, c'est que ici on a on a toute la largeur. Ici, on a moins. On a juste ça ici, de largeur. Donc ici, on pourrait mettre peut-être des 9 par 13, mais c'est un petit peu plus étroit que 9. Il aurait fallu que je fasse un peu moins large ici, la bande. Comme ça, j'aurais pu avoir 9 cm. Mais bon. Puis, quand on est sur la partie large, on a des 10 par 15, plus un espace en haut. Moi, je ne fais aucun montage dans tout ça. C'est pour des photos, même s'il y a une bande de collage, les gens me mettent des photos. Alors, c'est comme ça. J'ai fait une petite incrustation en haut parce qu'il manque un petit bout. Puis, j'ai déjà maté le fond de mes doublures de page dans les couverts. D'ailleurs, je vais l'attacher. Je suis en train de le mettre plus loin, mais là, je suis mieux de l'attacher maintenant. Alors, ici, tout simplement, j'ai pris toute ma page. Elle était juste la bonne largeur. J'ai plié pour que ça arrive tout juste. Pour tout juste dépasser pour être capable d'aller chercher. Alors ça c'est fait. Alors maintenant on va faire notre système de reliure pour installer nos pages. Alors on se souvient qu'on avait dit que on mettrait nos pages à 4 cm de distance entre chacune. Alors on peut regarder ici qu'est-ce que ça donne. C'est certain que ça c'est la page 1. Ce serait mieux de regarder comme ça. Mais bon, on va regarder comme ça. Alors, une chose qu'on doit savoir, je vais tourner ça pour que vous voyez bien. Excusez, c'est grand, c'est difficile à manipuler. Je fais tout tomber mes choses ici. Donc, j'arrive pas à le prendre puis le mettre dessus. Attendez un petit peu. Je vais enlever les pages là. Bon, voilà. Ceci. Alors, on a nos pages ici. J'ai page 1, page 2, page 3. Moi, j'avais vérifié, ça n'accrochait pas, sauf la dernière. Ici, elle accroche un peu. Alors, quand je vais voir, c'est ça ici qui veut prendre dans ça. Okay? Ici, la petite carte, il peut prendre dans ça. C'est pas la carte, ça se trouve être un espace en serre. Donc, je verrai. Si j'ai besoin, si j'ajoute une rangée de perles ici, tout va glisser. Vous savez, les grosses perles, ça peut être des petites aussi. Alors, je mettrai des petites décorations ici. Ça, j'appelle ça des embellissements mécaniques. Ils ont une fonction. Alors, ici, ce qu'on fait, on va regarder ici la page 1 par rapport au gousset ici qu'on a. Alors, je vais laisser les deux autres tomber. Alors là, il faut que notre page 1 soit... Alors là, il faut trouver le centre. OK, je vais prendre mon crayon aussi. Alors, comme ceci. On ne peut pas le mettre plus proche que ça de la tranche. Donc, ici,
ici, entre mes deux ici, de chaque côté, là, chaque page. Alors ça, c'est le côté de la page 1. Ensuite, on fait la même chose pour la page 3. Bien la page 3, ça? Oui. Si jamais vous n'avez pas d'ordre, c'est pas un problème. Vous pouvez interchanger les pages. Alors lui, ici, on a 6 mm. Ici, on n'a pas vraiment beaucoup. C'est une page vraiment mince, celle-là. Alors, on pourrait la mettre pour que notre gousset d'aisance ici du système de reliure soit pas de travers. Alors, on pourrait la mettre comme ceci. Ça c'est la page 3. Alors, je remets ça dans le bon ordre. Alors, j'ai une marque ici, une marque ici. Donc, celle du milieu pourrait être au centre, tout simplement. Je vais regarder voir si... Ça, je ne l'ai jamais fait vraiment du tout. Si, quand je regarde comme ça, si c'est balancé, les interactions de chaque côté de la page du centre. Si on voit qu'il y a une interaction qui est plus épaisse, mais là, on pourrait aller en donner un petit peu plus pour ça. Mais moi, je regarde ici, puis si je donne mon 4 cm entre chacune, ça donne amplement d'espace. 4, voilà. Donc, j'ai de l'espace ici, je peux la centrer. Parce que là, si on ne la centre pas, ça veut dire qu'il faut faire notre accordéon ne sera pas régulier avec les espaces réguliers. Donc, on va prendre un papier. Alors moi, je prends ce papier de 216 grammes. Si vous avez... vous pouvez aller jusqu'à 250, mais pas plus, idéalement. Parce que sinon, c'est très épais. Mais si vous n'avez pas le choix, vous avez 176 ou 300. Comme au Canada, la plupart des personnes, parce qu'on va chez Michaels, puis ce sont les deux seuls poids qu'ils ont. À ce moment-là, on serait mieux d'aller avec le 300, d'accord? Alors, j'ai une feuille ici. Je vais prendre une page. Je vais prendre dans le sens que ça plie mieux. Comme ça ou comme ça. Alors, c'est dans le sens du grain, c'est ça. Donc, je veux que le sens du grain soit comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va faire les plis. Alors, je vais calculer ici comme ceci. J'entre à l'intérieur, puis je me fais une petite marque à 1 mm à l'intérieur, ici. C'est là que je vais couper. Alors, il faut que ce soit 1 mm à l'intérieur, parce que ça va entrer à l'intérieur. Alors, si on le fait trop large, ça n'entre pas. Trop petit, bien là, ça va faire un gros espace. Idéalement, on doit avoir comme ça. Vous voyez, j'arrive à pousser à l'intérieur sans problème. J'ai juste un petit peu là, j'avais tout rangé mes choses. Alors là, il faut que je cherche mes outils pour les reprendre, mais bon, ils ne sont pas difficiles à chercher comme quand tout est dans le désordre. Alors voilà, on a ça ici. On se rappelle qu'ici, on a... Alors moi, j'ai 2,5, même, j'ai plus que ça. J'ai 3 cm. À peu près 3 cm. Donc, on va aller à plus petit. Donc, je vais aller à 2,5 cm pour la partie qui va être pliée en deux, en jumeaux, pour entrer à l'intérieur. Faites pas la même largeur parce que vous n'arriverez pas à le mettre au fond. Parce que c'est épais, c'est plié en deux. Alors, c'est pour ça qu'il faut se laisser une marge au fond ici pour que, quand on l'entre, ça ne bute pas au fond puis qu'il reste un bout ici. D'accord? Donc, planche à rainure. Alors, on commence par faire une bande de collage, ok, parce que ça va être collé au début et à la fin du système, ok, de reliure, pour que ça soit bien solide, ok, parce que juste comme ça en U, plié, c'est pas solide. On tire un peu puis ça s'enlève. Donc, j'ai dit que je ferais un pouce ou 2,5 cm. Alors, j'en fais deux comme ça. Ensuite, on a 4 cm. 4 cm ici. Je fais ma ligne ici. Je continue encore avec mes deux lignes mes deux espaces de 2,5 cm. Ici, j'ai 4 cm. Puis ici, il me reste un 2,5 cm au bout, à peu près. Assez proche de ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on fait pour tout de suite. Alors, il nous manque un bout ici parce qu'on a des très larges ici. Hein. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre assez, peut-être avec une chute. Ça, c'est pas dans le bon sens. Attendez, j'ai pris le morceau là-bas. Je vais tomber. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Non, j'ai rien ici. Donc, je vais me prendre une autre feuille, j'ai pas le choix. Excusez, là, j'ai un petit peu de fouillis
à régler si je veux être capable de ranger mes papiers. Bon, une autre page. Alors ici, je vais aller m'en chercher parce que j'en ai plus. Alors, je ne sais pas combien j'ai utilisé de feuilles, mais ayez-en toujours une bonne quantité parce qu'on en utilise beaucoup. Moi, j'ai peut-être utilisé une 60aine de feuilles facilement. Puis il me reste encore des cartes, mais les cartes, je les fais en 300 grammes ici. J'ai fait les cartes dans les... je les ai pas toutes faites d'ailleurs, on va en faire une ensemble. Où est-ce qu'elle est l'autre? OK. Alors, on va en faire une tout à l'heure, on va avoir le temps. La dernière ici, celle-ci. Attendez un petit peu. Comme ça. Excusez. Alors, la dernière ici, je ne l'ai pas faite encore. On va faire ça ensemble. Donc, alors là, je vais avoir le même... Toujours dans le sens de... Si je veux plus avoir une chute, ça aurait été bien. Je n'ai vraiment pas besoin beaucoup. Hein. Je vais essayer vraiment, au lieu de prendre une feuille neuve, là, alors cherchez dans vos chutes, vous avez quelque chose. Je pense que lui, il ferait bien. Oui. Donc, je vais me faire une marque ici. Il faut que vous soyez dans le sens de la fibre. Idéalement, ça. Puis, pour ma petite planche. Alors, je me fais une marque à 2,5 cm. Puis, je coupe à 1 cm plus loin. Vous voyez, il me manquait juste ça. C'est pas... Je voulais pas couper une nouvelle feuille juste pour ça. Alors, on coupe après le 1 cm. Peut-être un peu plus que 1, c'est comme vous voulez. Si c'est trop, vous allez en couper, c'est tout. Donc, j'enlève mes marques ici. Alors, on plie tout ça dans le même sens, sur le côté montagne. Voilà. Celui-ci aussi. Là, ce qu'on peut faire, c'est coller les deux. Alors là, où est-ce que c'est qu'on a un espace? Alors, je vais récapituler. Ici, on a un espace de 1 cm. C'est pour coller sur la tranche pour que tout soit attaché des deux côtés de la page. Alors ici, on a deux espaces de 2,5 cm qui vont être collés ensemble. Donc, ça va faire ceci. Okay. Qui fait qu'on va pouvoir entrer dans les petites pochettes qu'on a formées pour le système de review. Ici, on a un espace de 4 cm. Donc, ces deux-là, ici, sont pour la page 1. Ici, on a 4 cm l'espace entre page 1 et 2. On a encore deux espaces de 2,5 cm qu'on va coller ensemble. Ça, c'est pour la page 2. Ensuite, on a l'espace entre la page 2 et 3. On a 4 cm. Ici, j'ai une bande de 2,5 cm. La deuxième, elle est ici. Je vais la coller. De toute façon, on colle tout ça ensemble, donc ça va revenir au même. Alors, on va les coller ensemble. Puis ensuite, on a ici notre bande de collage pour la fin, 1 cm ou plus. Donc, je vais commencer par coller tout de suite la bande ici pour que ça soit fait puis que ce soit plus facile à comprendre où est-ce qu'on s'en va. Alors là, si jamais l'espace qui vous restait est un peu plus petit, l'important, c'est... Alors, vous allez le placer comme ça, mais... L'important, c'est que quand vous le pliez comme ceci, il faut qu'il soit égal. Que ce soit bien égal ici. Il peut arriver qu'il vous reste un petit peu moins. C'est correct, vous le laissez. Mais il faut que tout soit bien égal. Ici, tout le long. Avec votre doigt, vous allez sentir si ça dépasse. Ici, ça dépasse un petit peu. Regarde sur le côté, parfait. Donc là, je vais le presser. Je vais profiter de presser tout ça. Là, on va coller les deux espaces de 2,5 cm jumeaux. On les colle ensemble, un sur l'autre. Ça. On peut plier ici. Puis on peut plier ici aussi. C'est supposé d'arriver égal. Vous vérifiez, hein? Moi je ne le fais pas régulièrement, on n'en parle pas souvent. Mais c'est bien, bien important. Si on veut que tout soit bien plat sur la tranche, il faut que ce soit bien égal. Parfait, parfait. Ensuite, le troisième. Oh, excusez, je ne suis pas sur le bon endroit. Comme ça. Je regardais ma caméra, j'étais pas certaine que ça enregistrait. Tellement silencieuse qu'on ne sait pas. Alors, je
je vais le mettre comme ceci pour bien presser avec toutes les bandes ici derrière. Puis j'ai déjà pressé pour que ce soit souple des deux côtés. Voilà. On va lui laisser le temps de bien coller. On regarde si c'est bien égal, oui. On va presser encore un petit peu. Pendant que ça sèche, je vais faire avec vous ma page. Alors là, ce que j'ai fait, moi, mes pages, tout le long du projet, j'en ai pris une ici qui veut toujours s'ouvrir. Alors ici, ce qu'on a, c'est qu'on avait, on avait un espace qui restait en plus ici. Alors ça, c'était la doublure de page. On avait laissé plus d'espace pour avoir une grande carte qui entre à l'intérieur. Alors, il faut mater le fond ici, mais avant, il faut installer le petit rabat. On va le faire ensemble. Je vous montre juste qu'est-ce que c'est et le résultat, finalement. Alors, ici, comme ça, on ferme. Ici, je n'ai pas maté encore. J'attends de voir qu'est-ce qu'il me reste de papier. Ici aussi. Alors, probablement qu'ici, je le ferai en uni, puis ici, du papier design. Si vous trouvez qu'il y a trop de papier design, il fallait avec du uni. Mais habituellement, moi, je balance assez bien le papier design et le papier uni. Donc, c'est ça qu'on veut faire, d'accord? Alors, on va prendre la page que je n'ai pas faite. Moi, j'ai déjà tout précoupé mes morceaux. Alors, quand vous coupez les morceaux, faites les trois en même temps, parce que vous allez avoir toutes les mêmes mesures, d'accord? Alors, j'ai tout ça ici. Alors, j'ai mon morceau ici. Alors, j'ai pris la même largeur que la hauteur de la page. J'ai calculé ici... Alors, j'ai calculé ici ce que j'avais. J'ai pris à peu près 2-3 mm de moins. Donc, ça me donne à peu près 4,5. J'ai 4,7. 4,7, c'est bon. Pourvu qu'on ait à peu près 2 mm ici pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Si ça arrive trop égal, ça va être difficile d'entrer. Okay? Donc, j'ai ça. Plus, j'ai fait un petit gousset de 2 mm, pas plus. Et une bande de collage. Alors, la bande de collage, on va biseauter. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez? Alors, ici, je vais biseauter une bande de collage, je vais plier ça. Là, je vous avais parlé un peu plus tôt que je pensais que c'était les contes de la Merlois, mais c'est pas ça, je pense pas. Les contes de la Merlois, il y a Cendrillon, il y a Chaboté, j'ai été vérifier sur Internet. Il y a le petit chaperon rouge, c'est pas les contes d'Ésope non plus, Ésope c'est plus les fables de La Fontaine. Alors, je sais pas c'est quoi. Moi, de Goose, là, c'est en anglais seulement. On n'a pas de traduction française, je crois. Ce sont toutes des histoires en anglais. Alors là, j'ai mis la colle sur ma bande de collage. Là, je vais l'installer bien droit avec tout juste mon petit gousset qui est à l'intérieur. Okay? Ça veut dire que la ligne de pliure qui est du côté bande de collage, ça dit, oui, c'est ça. Alors, il faut qu'elle soit tout juste sur le bord. Ça. Vous allez dire, ben là, il est trop proche, mais c'est pas j'ai un gousset ici qui est à plat, là. C'est pour ça. Là, je vais l'ouvrir. Alors, je vois ici que ça arrive tout juste, puis en haut aussi. Donc, c'est parfait. On va presser. On voit que le pli ici de la bande de collage arrive tout juste sur le bord de la page, puis en haut aussi. C'est là qu'on doit l'installer. Vous voyez, là, il me reste 2 mm à cause du petit gousset. Comme ça. Parfait. Maintenant, là, on peut mater. Alors, moi, j'ai un papier bleu qui va au fond, comme ça. J'ai déjà précoupé. Il faut que ça entre à l'intérieur ici, dans la doublure de page. Puis, on va l'entrer jusqu'à ce qu'on voit les deux plis ici du petit gousset. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop serré à entrer, enlevez-en juste 1 mm, pas plus, parce que vous allez voir trop du côté... on va tout voir ici. Là. Les bandes de collage, le biseautage, tout ça. Alors, j'entre ici. Voilà. Puis je le tiens bien. Je le pousse avant que la colle soit trop installée, trop durcie. Tout juste pour libérer le pli. Voilà. Alors, je vais nettoyer un peu parce que je ne veux pas répandre la colle sur mon papier. Alors, vous pressez tout ça. Ensuite, vous allez tailler un morceau. Encore là, vous libérez ici 1 mm. Vous avez 1 mm tout autour de plus petit pour que vous puissiez voir le papier de fond. Le papier de base, on veut le voir. On a choisi d'une couleur qui s'agence bien avec notre collection, alors il faut qu'on les voit.
J'ai toujours... Parfois, c'est juste un demi-millimètre, là, parce que bon, j'ai peut-être coupé un petit peu trop grand, puis ça ne me tente pas de couper un demi-millimètre, pour qu'il y ait 3/4 de millimètre chaque côté. Alors, parfois, je le laisse. Je dis, pourvu qu'on le voit un peu, c'est ce qui compte. Alors là, je vais le placer ici, simplement. Alors, j'ai la même hauteur que mon papier ici, pour pas que ça fasse une différence. Alors, même hauteur, les deux papiers ici. Alors là, je libère ici. Ici, c'est bien droit. Parfait. On va tout plier ça, tout presser ça. On enlève la colle d'extra. Voilà. Ensuite, j'ai déjà coupé mes pages. Donc, vous voyez ici que, pas mes pages, mes cartes. Alors, vous voyez, j'ai à peu près 1,2 cm de moins ou 1 cm de moins que l'ouverture ici. Si vous faites toute pleine largeur, vous n'arriverez pas à l'entrée. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire plus étroit. OK. Ensuite, j'ai coupé l'autre. Je l'ai fait encore plus étroit. J'ai enlevé un bon 6 mm, 7 mm. Parce que si vous faites la même hauteur, vous allez avoir de la difficulté. Ça va faire trop d'épaisseur au bout ici. Alors, plus qu'on entre des choses, plus il faut que ce soit comme une pyramide, que ce soit moins large. Comme ça. Et voilà. Alors, j'avais entré la carte. J'avais premièrement arrondi les coins pour être certain que quand vous allez aller au fond de la carte, de la page, de la pochette, que vous êtes bien au fond. Si vous n'avez pas arrondi vos coins, vous risquez d'attraper quelque part, puis ça fait que ça ne se rend pas. Alors, en arrondissant les coins, on sait que ça va être la bonne mesure, parce que si vous arrondissez vos coins après coup, bien là, ça va aller plus loin. Voilà, ça fait ça. Il me reste juste à mater le dessus ici. Alors, ça, c'est fait. C'était la page 3. Maintenant, on va installer notre système de reliure. Avec toute la grande table que j'ai, je manque d'espace, imaginez. Alors, on s'installe ici. Alors là, on met de la colle, beaucoup de colle partout. Avant ça, il faut mais voir à quel endroit je vais installer, à quelle hauteur par rapport à ma tranche, je vais installer mon accordéon. Est-ce qu'il est là, on ne sait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une page à peu près égale ici, mais tout juste un petit peu à l'intérieur, 3 mm à l'intérieur. Alors, vous voyez ici le bord de votre page, puis vous regardez ici, si vous regardez en vue plongée comme ça. Alors, vous allez voir qu'il y a 3 mm. Parfait. Là, vous allez prendre votre crayon et tout juste descendre ici votre bande. Vous allez faire une marque sur la tranche, 1 mm en haut du bord ici de l'attache à la tranche. D'accord? Alors, si je me mets plus proche ici, ça, 3 mm. Vous, je suis 1 mm à l'intérieur. C'est ce qu'il faut. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller exactement là. Ce que tu fais faire, c'est d'effacer la marque. Juste la voir. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Ici, ça, on va le mater par-dessus de toute façon. Alors, c'est là que notre système de reliure, par rapport à la hauteur, va être installé. Puis, on a nos bandes ici qui vont être vis-à-vis. Alors, vis-à-vis comme ça. Alors, ici, j'avais pas mal d'espace. J'en ai enlevé un peu ici aussi. Alors, je vais le faire comme ça. Alors, ça, c'est où est-ce qu'on était au meilleur, mais bon, ça n'arrive pas toujours comme ça. D'ailleurs, j'avais mesuré, puis ça me donnait 4 cm quand même. J'avais 3,8, puis ici, j'ai 4. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une marque au centre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut centrer celle-ci. Celle-ci va être un petit peu plus proche, mais si on regarde... Alors, ça, c'est la page. Alors, si vous prenez la page, vous regardez comme ça ici. Vous avez votre attache qui est là. On sait qu'on a amplement d'espace ici. Si on fait la même chose ici, alors je fais ça ici. J'ai mon 2 cm. Comme ça. Alors j'ai amplement d'espace pour ma page ici. C'est correct. Moi, j'avais été plus loin qu'il faut. Alors là, ça veut dire que si on est plus proche, ça va être correct. Donc, on va l'installer. Alors, on met de la colle partout. Là, je le mets dans l'autre sens parce que moi, je n'arriverai pas à coller correctement. Ça va être tout travers. On met la colle partout. Même si j'ai fait les mesures ici, j'aurais pas voulu faire moins que 4 cm entre les pages. Parce que sinon, elles ne se coucheront pas. Là. Elles sont assez épaisses. Puis... À la limite, j'aurais pu prendre un petit peu plus large, mais bon, j'essaie de limiter toujours la largeur de la tranche parce que ça fait beaucoup, ça fait des gros albums.
mais avec ici notre gousset de 2,5 cm, presque 3 d'ailleurs. Pas 2,5, c'est 3. Alors avec ça, je pense que ça va nous aider à plier les pages. Alors, on installe ça. On a la ligne ici pour ce qui est de la hauteur, puis la ligne ici pour l'attache de la page du centre. Donc, je m'installe ici, comme ça. Très simple. Vous assurez d'avoir la même mesure ici. Vous pouvez prendre votre règle pour mesurer. Alors moi ici, j'ai, par rapport au papier ici, j'ai 12,5. Ici, j'ai 11,5. Je vais le pousser un petit peu. 12. Voilà. Alors là, maintenant, on va presser. On commence par le centre toujours. On pousse vers l'extérieur. Ça se place bien à sa place. Pas que ça soit tout décalé. On commence le centre ici aussi, puis on pousse vers l'extérieur. Puis on va tout presser ça longuement. Puis celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Là, je vais vous expliquer, celles qui n'ont jamais vu, okay? Comment mater le fond. Alors, vous allez prendre un papier. Moi, la façon que je le fais. Okay? Bon, il y a plein de façons de faire. Moi, c'est comme ça. Je prends un papier qui est juste un peu plus long, dépasse quelques millimètres en haut et en bas. Mais ici, la largeur, 1 mm de moins que l'espace qu'on a là. Alors, vous allez avoir 2 fois la même mesure ici si vous avez fait la même mesure. Ensuite, vous allez calculer. Ici, vous allez libérer 1 mm. Puis, pour ce qui est de la largeur, il faut que votre papier arrive sur le plateau avant la descente. La descente du pli qu'on avait fait. Alors, ça vous donne... vous allez calculer la largeur ici, puis restez même 1 mm à l'intérieur du plateau. Alors, elle n'est pas trop proche de la falaise. Comme ça. OK. Même chose pour lui. Vous n'avez pas la même largeur, cela, il faut les calculer séparément. Puis une fois que ça dépasse tout ça, alors là, à partir du papier, le premier papier ici, OK, jusqu'à la fin du dernier papier, c'est la largeur que vous allez avoir votre papier. Puis vous allez faire la hauteur ici. Puis le fait que vous avez un petit peu dépassé, ça va faire que... Je ne suis pas encore collé. Ça va être facile, ça va tout cacher finalement. Tout cacher les petites bandes qui ressortent. Donc ça va être tout uniforme. Donc là, on va encore presser. Là, quand vous allez avoir terminé de presser, si jamais vous voyez que c'est pas tout à fait collé, ça veut lever ici, bien, allez prendre un papier, mettez de la colle, puis allez l'entrer à l'intérieur. Il faut vraiment que ça soit bien, bien, bien collé, chaque côté. Jusqu'en haut, jusqu'en bas. On va installer une page. Alors, c'est bien la première, celle-ci. Je pense que c'est la première. Je sais pas si... Non, je pense que c'est celle-ci la première. Il n'y a pas d'ordre vraiment, mais... Non, ça va être celle-ci la première. Ici, ça va être la deuxième. Donc... Alors là, on va commencer par biseauter juste le haut. Biseautez pas en bas, c'est pas nécessaire. En bas, ça va appuyer sur l'intérieur, ici, des petites pochettes. Donc, c'est pas nécessaire de biseauter en bas. Mais on va faire un biseau ici, pas trop gros, juste assez pour qu'on puisse facilement entrer la page. Alors, il faut savoir que quand on enlève du papier ici, c'est qu'on va avoir moins d'adhérence. Ce qui fait que si on en enlève trop, en bas aussi, on a moins d'adhérence. Alors là, je vais tester pour voir. Alors, je mets mon doigt dans ma pochette ici. Puis, je l'entre ici. Puis, je vais la laisser. Alors, je la monte vers le haut. Puis, regardez, ça entre très bien. Vous voyez que mon système est juste la bonne largeur. C'est parfait. Donc, on met de la colle des deux côtés. Alors, mettez-en pas trop proche du bas parce que quand on va l'entrer, ça peut peut-être pousser la colle, tout ressortir en bas. Alors, la colle que vous avez mis à l'intérieur va tout ressortir. Vous l'enlevez. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, si on peut tout juste... Ici, j'ai une petite marque au crayon. Je vais essayer de l'effacer. Si je peux trouver mon efface. J'ai fait le ménage, puis je trouve pas mes choses. Oh là 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 là. Je peux l'effacer. Ici. J'ai une petite marque ici. Je vais essayer de les effacer. Il y en avait juste une. Alors, j'ai la colle. C'est correct si vous laissez un petit peu tranquille comme ça. Quand vous allez arriver pour coller, ça va coller plus rapidement parce qu'elle a commencé à sécher un petit peu. Alors, j'ai mon doigt ici à l'intérieur. Je vais entrer la pointe en bas. Toujours la pointe qu'on n'a pas biseautée. Là, je vais entrer ici. Puis, je vais pousser ma page vers le haut. Toujours, toujours. Pousser vers le haut. Pour que toutes les pages vont être poussées vers le haut pour être toutes égales. Si vous ne les poussez pas, elles risquent d'être un petit peu plus en bas, un petit peu plus en haut, etc. Puis, assurez-vous d'être bien au fond.
Puis ici, il y a un petit peu de colle qui dépasse, on va l'enlever. Alors, je presse un petit peu avec mes doigts comme ça, juste pour un petit peu immobiliser. Ensuite, je prends mon gros plioir comme ceci. Alors, ce que je fais ici, je fais la même chose de l'autre côté. Je ne vous montre pas parce que je ne vais pas tout tourner, là, mais c'est la même chose. On presse ici. Vous voyez? Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça colle beaucoup plus rapidement quand on laisse sécher un petit peu avant d'installer la page. Voilà. Page 2. Alors là, ça va être terminé pour le projet. J'espère que vous avez aimé. Alors, comme je dis, je vais dire au dévoilement. Moi, je vais enregistrer le dévoilement après coup. Alors, moi, je l'ai fait avec cette collection-là, mais si vous voulez faire avec une autre collection, vous êtes libre de le faire. Hein? Alors, si vous avez l'équivalence en papier, alors j'avais 24 feuilles de design. Il m'en reste quand même quelques-unes. Ici, regardez, j'ai tout ça ici encore pour faire le deuxième album. Tout ça ici. Alors, le deuxième album, ça ne sera pas un problème. Ça ne sera pas un album, peut-être un petit folio. Peut-être que les garçons aiment mieux les folios que les albums. Alors, j'ai pris soin de garder des papiers qui sont masculins un peu plus. Alors, je mets encore mon doigt ici à l'intérieur. J'entre la pointe ici. Je la pousse en haut, puis tout va entrer dans l'ordre. Comme ça. Je pousse vers le haut. Alors, je le couche complètement, mais je m'assure qu'il est bien entré au fond, qu'il est jusqu'en bas. Parce que si c'est pas bien entré, vous le collez là, ben, ça ne fonctionne pas. Votre page va être de travers. Même si c'est 2 mm, ça s'additionne avec la longueur ici. Puis vous verriez une différence. Alors, tant que vous n'avez pas, que c'est pas vraiment tout bien collé, il faut y revenir régulièrement. Je pense que ça va être correct pour celle-ci. Celle-ci, quand je vais faire la troisième, je vais y revenir. Puis si vous avez autre chose à aller faire, vous ne voulez pas placer la troisième, il faut rester absolument tant que c'est pas tout bien collé. Alors, vous voyez, ça se couche très bien. Puis quand je vais avoir la troisième ici, si on laissait comme ça, pour voir. Alors, vous voyez, quand on fait des bandes comme ça, larges, ça fait que ça se couche très bien. Regardez si c'est bien. Vraiment, là, j'ai mes 3 pages ici, là. Je vais vous montrer le côté. Vous voyez comment est-ce que c'est bien couché? Incroyable. Comme ça. Alors ça, c'est la différence que ça fait, c'est ça ici. Quand même qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici. Excusez, je vais recoller. Ça compense. Alors, un peu des deux, c'est merveilleux. C'est le meilleur des mondes. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Tout est bien droit, dans le bon ordre. Voilà. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Allez revoir le dévoilement si vous avez des questionnements pendant la série. Et puis, si jamais ça ne répond pas en voyant le dévoilement, ben, vous m'écrivez. Ça me fait plaisir de vous aider. Et puis, j'espère que vous allez réaliser. Envoyez-moi des photos, des vidéos, c'est encore mieux pour que je puisse bien voir. J'adore recevoir des vidéos, des albums que les gens ont fait avec ma série de tutos. Alors, c'est valorisant, puis moi, j'aime bien pour la personne qui est fière de l'avoir fait. Alors, félicitations à toutes les personnes qui font des super beaux albums avec mes séries. Je suis très fière de vous. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour une autre série très bientôt. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.